En mai 2012, Paolo Gabriele, le majordome personnel du pape, est arrêté pour avoir volé des documents confidentiels dans les appartements privés de Benoît XVI. Il les aurait confiés au journaliste italien Gianluigi Nuzzi, qui publie un livre intitulé Sa Sainteté, les papiers secrets de Benoît XVI. Ce scandale connu sous le nom de l'affaire des fuites au Vatican fait l'effet d'une bombe. On y apprend d'abord qu'il existe un climat de tension chronique au sein de la curie romaine, l'équivalent du gouvernement du Vatican. Une sorte de coulisse du pouvoir où cardinaux, évêques et responsables d'instances vaticanes s'affrontent pour défendre leurs intérêts ou simplement leur place. Côté finance, les fuites dévoilent des cas de favoritisme dans l'attribution de contrats, des détournements présumés de fonds et des pratiques peu compatibles avec la doctrine chrétienne. Mais ce qui choque le plus, c'est l'existence présumée d'un réseau d'évêques homosexuels dont certains documents attestent qu'ils ont été délibérément surveillés ou fichés, puis placés sous pression par d'autres membres de la curie. Ils auraient subi des menaces de révélation publique de leur orientation sexuelle pour obtenir leur silence ou leur coopération dans certains dossiers sensibles. Certains auraient ainsi été contraints de se taire face à des détournements de fonds ou à ne pas dénoncer des abus sur des enfants couverts par leur hiérarchie. Dans plusieurs cas, les personnes accusées ont simplement été déplacées d'une paroisse à une autre, sans faire l'objet de sanctions ou sans être dénoncées. Et tout ça est bien documenté. En 2018, l'affaire Theodore McCarrick a révélé l'ampleur du problème. Ce cardinal américain, accusé d'agissements répétés sur des mineurs et des séminaristes, a été officiellement sanctionné par le Vatican. Mais bien trop tard. Des documents ont montré que le Saint-Siège avait été alerté dès le début des années 2000, et pourtant, pendant près de 20 ans, aucune mesure officielle n'a été prise. Malheureusement, Theodore McCarrick n'est qu'un nom parmi d'autres. En France, un rapport de la Commission indépendante des abus dans l'Église, et publié en 2021, révèle que plus de 3000 membres de l'Église auraient été impliqués dans des faits similaires depuis les années 1950. À peine un an après ces révélations, en février 2013, le pape Benoît XVI annonce sa démission. Un geste presque inédit dans l'histoire de l'Église. Officiellement, il évoque la fatigue et le poids de l'âge. Mais pour beaucoup, les révélations des Vatican-Leaks ont accéléré sa chute. Paolo Gabriele est condamné en octobre 2012 à 18 mois de prison. Il sera détenu dans une cellule du Vatican, puis gracié par Benoît XVI à Noël en décembre 2012. Malgré tous les mystères qui l'entourent, une infime partie des archives a été ouverte entre 1998, 2003 et 2020 et ont permis aux chercheurs d'accéder à des fragments bien précis, très contrôlé évidemment, mais d'une valeur historique inestimable. Par exemple, les lettres de Galilée. Alors je le rappelle, Galilée défendait l'idée que la Terre tournait autour du Soleil. Mais à l'époque, cette théorie allait à l'encontre de la doctrine officielle de l'Église, qui affirmait, elle, que la Terre était immobile, placée au centre de l'univers, comme le décrit la Bible. Résultat, Galilée